Et bah, je m'attendais pas à un tel retour lors de ce SmackDown. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 2 juillet 2021. Mais avant de parler des résultats de SmackDown, je veux faire un petit point, je vais parler de plusieurs choses. Premièrement, mettez un petit pouce bleu, voilà, je veux voir combien de pouces bleus on peut avoir. Voilà, on tourne autour de 10, 15 normalement. Je me dis, allez, là si je vous le demande, comme ça en début de vidéo, si je peux atteindre les 20, 25 pouces bleus, voilà, juste pour voir à quel point vous êtes réactifs. Et deuxièmement, il va y avoir un troisièmement aussi, mais deuxièmement, abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous, j'ai encore remarqué, alors je le remarque de temps en temps, je fais pas tout le temps dans mes analyses YouTube, mais je suis allé voir et c'est vrai qu'encore une fois, plus de la moitié des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés, donc juste abonnez-vous. Voilà, plus nombreux on sera, plus on s'amusera. En tout cas, c'est ce que moi je le vois comme ça. Plus on est nombreux sur cette chaîne, plus je m'amuse. Vraiment, je m'éclate sur cette chaîne et vous êtes encore de plus en plus nombreux chaque jour. Et ce n'est pas du mytho. Voilà, on est passé 500 abonnés, on est bientôt 600. C'est incroyable. Mais voilà, si on veut continuer d'augmenter, de monter tout ça, et continuez à vous abonner. Et troisièmement, dernière chose, j'ai remis mon compte Utip. Alors, si vous savez pas ce que c'est Utip, ça vous permet de me soutenir dans ce que je fais en fait tout simplement. Vous n'êtes pas obligé, bien évidemment, c'est pas du tout une obligation, mais vous pouvez me faire un don, voilà, pour me soutenir, si vous aimez mon contenu, si vous aimez ce que je fais, ce que je crée comme contenu sur YouTube, et ben voilà, je mets le lien dans la description, vous en faites ce que vous voulez, mais au moins je vous l'ai dit, donc voilà, maintenant ça c'est fait, on peut passer au résultat de SmackDown. On ouvre le show avec Edge qui va nous faire, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, une super promo. Edge qui va revenir sur WrestleMania, sur le fait qu'il est perdu, mais il va nous dire des choses intéressantes. Il va nous dire, je pourrais me trouver des excuses. C'est-à-dire qu'à WrestleMania, j'ai pas perdu en 1 contre 1. Voilà, Daniel Bryan m'a fait perdre. Je pourrais dire ça. Je pourrais dire qu'à WrestleMania, Jey Uso m'a fait perdre parce que sans Jey Uso, j'aurais pu gagner ce combat. Mais voilà, là on est en 2021, le Edge de 2006-2007 aurait pu trouver ces excuses-là. En 2021, non, je ne trouve pas ces excuses-là. Et je sais pas, je crois en un truc, c'est que en 1 contre 1, je peux battre Roman Reigns. Je peux battre Roman Reigns et Roman Reigns le sait. Il va nous montrer une image de WrestleMania, il va nous montrer la tête de Roman Reigns qui a peur. Voilà, il va le dire, Edge, je sens dans tes yeux que tu as peur parce que tu sais que je peux te battre en 1 contre 1. Voilà, c'est tout. C'est très basique comme promo, c'est 5 minutes de promo, mais c'est très bien. Voilà, c'est du Edge, c'est parfait, et ça commence parfaitement ce SmackDown. Big E et Shinsuke Nakamura, le nouveau King Nakamura, face à Apollo Crews et à un Baron Corbin qui a l'air déprimé. Voilà, Baron Corbin, depuis qu'il a perdu sa couronne, il a pas l'air très bien, et ça m'intéresse pour le coup. Pas qu'il soit qu'il soit dans le mal pour le coup, ce serait très sadique, mais en tout cas qu'il change de gimmick. On a ce combat, j'ai pas grand chose à en dire, hein, ça a réuni 2 feuds dont je n'ai plus d'intérêt. Voilà, vraiment Big E, Apollo Crews, Baron Corbin, Shinsuke Nakamura, voilà, c'est des combats qu'on a vus et revus, donc je n'en peux plus, donc ce combat je m'en fiche un peu. Par contre, pendant le combat, on va avoir la Jeep, hein, donc la voiture de Baron Corbin qui va être j'ai envie de dire renvoyée, c'est-à-dire que en fait la Jeep va être reprise, c'est-à-dire elle n'est plus à Baron Corbin, et ce qui va encore plus déprimer Baron Corbin, ce qui va distraire Baron Corbin. Big E va en profiter, il va remporter ce combat. Après le combat, on va encore voir un Baron Corbin qui est perdu, voilà, qui est ailleurs. Et voilà, t'as un peu attristé, t'es touché, on va dire, par ce qui se passe pour Baron Corbin. Donc voilà, c'est plutôt bien fait pour le moment. Alors, je ne veux pas vous spoiler, mais en tout cas, la WWE a déposé plusieurs marques et l'une de ces marques qui a été déposée, il y a Happy Corbin, donc heureux Corbin. Donc voilà, peut-être dans les prochaines semaines, on va avoir quelque chose de nouveau pour Baron Corbin. Et là, pour le coup, vraiment, ça m'intéresse. Bayley est sur le ring pour nous parler, comme d'habitude, de Bianca Belair, qu'elle a battu la semaine dernière dans un 2 contre 2. Elle nous dit, voilà, Ali Nassel, c'était une erreur, voilà, c'était quelque chose qui ne devait pas arriver. Mais là, elle l'a battu hier, Bianca Belair, hier, la semaine dernière. Bianca Belair va arriver. Bianca Belair qui va lui proposer quelque chose d'intéressant, un match à Money in the Bank qui sera pour le titre, avec comme pour stipulation, un I quit match, donc un match où tu ne dois pas abandonner. En tout cas, tu dois dire à l'autre doit dire, en tout cas, ton adversaire doit dire I quit, j'abandonne. C'est plutôt cool, voilà, parce que cette feud dure, je la trouve pas incroyable non plus, mais disons que les segments sont corrects, voilà. Il n'y a rien de
catastrophique entre Belair et Bayley, mais c'est un peu long, c'est un peu long. Et là, de rajouter cette stipulation qui sera, je l'espère, leur dernier combat à Money in the Bank, ça peut rajouter quelque chose de cool. Voilà, un Quick Match avec du public, ça peut être très très sympa. Donc voilà, je dis pas non, mais ça tire un peu sur la corde quand même. Match de qualification pour le Money in the Bank, Kevin Owens face à Sami Zayn. On les retrouve comme d'habitude dans un Last Man Standing match. Et je dois l'avouer, après avoir vu ce match, et peut-être que je ne le savais pas avant, mais voilà, c'est sorti d'un coup comme ça. Je n'aime pas les Last Man Standing, vraiment, je déteste ça. C'est peut-être la stipulation que je déteste le plus dans le catch. Ça ralentit le rythme, ça casse tout, ça casse vraiment une dynamique. Et surtout quand t'as un Sami Zayn face à Owens qui vont toujours à 2000 à l'heure, qui vraiment enchaîne les prises, d'attendre à chaque fois, de faire le 1, 2, 3, 4, 5, il se relève, on est reparti. Vraiment, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé la stipulation, le match est bon, hein, vraiment je dis pas que le match est une horreur, hein, bien évidemment. Je dis juste que voilà, la stipulation, bah moi, ça me gêne un peu. Voilà, je suis pas trop fan des Last Man Standing. La construction du match aussi est un peu bizarre avec un Sami Zayn qui va vraiment détruire Kevin Owens. Vraiment, il va le faire passer à travers 2 tables, il va lui porter son finish, il va vraiment l'enchaîner. Mais un Owens qui va réussir toujours à trouver un moyen pour se relever. Et un Owens qui va finalement s'énerver en fin de combat et porter son finish, porter sa powerbomb contre le tablier du ring et finalement remporter ce combat. Donc voilà, une construction un peu bizarre je trouve. Et donc Kevin Owens qui ira à Money in the Bank. Bah, c'est plutôt pas mal. Bon, franchement, que ce soit Sami Zayn ou Kevin Owens qui aille dans ce Money in the Bank, c'est tout bénef. Sonia Deville est sur le ring pour nous annoncer qui sera la prochaine participante au Money in the Bank féminin. Et là, elle va nous annoncer qui? Zelina Vega. Zelina Vega qui va venir sur le ring. Et Zelina Vega qui fait son retour. Je rappelle qu'elle a été renvoyée il y a quelques semaines maintenant, il y a peut-être un mois. Alors, c'est une surprise sans en être une, c'est-à-dire que vraiment j'avais complètement zappé que Zelina Vega pouvait revenir. Parce qu'en fait, il y a quelques semaines, on nous avait dit que Zelina Vega était au Performance Center, donc l'endroit où les superstars s'entraînent, et pour parler d'un potentiel retour. Le problème, c'est que depuis ce temps-là, Aleister Black a été viré, donc je pensais pas vraiment que Zelina Vega allait revenir. Et finalement, si, Zelina Vega est de retour, donc c'est plutôt cool. Voilà, je suis pas un grand fan de Zelina Vega, mais s'il y a moyen d'exploiter un peu plus son potentiel sur ce deuxième run du côté de la WWE, bah moi je suis ok. Liv Morgan va arriver et va lui dire, mais comme pour Carmella, elle est qualifiée sans avoir de match, alors que moi j'ai gagné contre Carmella, je suis pas qualifié. Donc voilà, je veux prouver que je suis meilleur que Zelina Vega, que je mérite plus qu'elle. Il va y avoir un combat entre les deux qui est très court. Je crois que ça dure 2 minutes, donc vraiment c'est très compliqué de juger une Zelina Vega et une Liv Morgan qui va gagner ce combat avec un roll-up, hein, le meilleur move, le move le plus fort de l'histoire de la WWE. Et donc une Liv Morgan qui gagne toujours ses combats mais qui n'est toujours pas qualifiée. Tu sens que ça va être l'histoire un peu répétitive. Je sais pas s'ils vont faire ça encore 2 semaines. Ça risque d'être un peu long. Mais ouais, il faudra quand même mettre Liv Morgan dans ce combat. Ce serait quand même très très cool. Otis face à Angelo Dawkins. Otis qui est encore avec Chad Gable. Cette équipe qui s'appelle Alpha Academy. Ce qui rappelle American Alpha avec Chad Gable et Jason Jordan. Et donc on a ce combat où, encore une fois, Otis va détruire vraiment Dawkins, vraiment il va le surdominer, il va lui enchaîner ses prises. Hein, on retrouve le Otis très sérieux qui a même changé de style en termes de coupe de cheveux et de barbe. Donc voilà, c'est plutôt sympa, une destruction de Dawkins de Otis. Donc victoire de Otis qui continue sa marche en avant avec Gable. Voilà, je trouve ça bien, moi j'aime bien cette équipe dans le sens où c'est un peu frais, c'est un peu nouveau. Il y a Gable, j'adore Gable, donc moi ça me va. Le main event, on retrouve Jimmy Uso sur le ring qui appelle Edge. Voilà, Roman Reigns n'est pas là ce soir, mais il va nous dire je peux m'occuper de Edge, il n'y a pas de souci. Edge va arriver et Edge va dire mais je comprends pas ce qui t'est arrivé Jimmy en fait. Au tout début, t'étais nobody's bitch, la bitch de personne, si vous voulez. Et maintenant tu es juste la bitch de Roman Reigns tout simplement parce que au début, je pensais que t'allais pas faire comme ton frère, t'allais pas succomber à la famille, on va dire, the head of the table, Roman Reigns. Je pensais pas que t'allais aller de son côté, que t'allais pas faire la même chose. T'as bien vu ce qu'il a fait de Jay. Et bah si, tu fais comme lui pour le moment, tu es la bitch de Roman Reigns. Et Edge qui va finalement aller sur le ring pour frapper Jimmy Uso, donc bagarre générale entre les deux.
Grosse bagarre, finalement Edge va prendre le dessus et va faire quelque chose de très très intéressant. Il va prendre un barreau d'une chaise et il va lui porter ce crossface avec le barreau de la chaise comme il l'avait fait sur Roman Reigns à WrestleMania. Il nous avait montré l'image plus tôt en début de soirée. Donc voilà, je trouve ça plutôt cool. On termine encore une fois avec un Edge bien énervé, bien vénère, le Edge qui passe à tabac quelqu'un. C'est plutôt une très bonne fin de show. Bilan de ce SmackDown, et j'ai trouvé ça plutôt cool, vraiment. Alors, en termes de match, je dis pas que j'ai été ébloui ou quoi que ce soit, mais je trouve que les segments s'enchaînent plutôt pas mal, les matchs sont pas mauvais dans l'ensemble. Il y a la surprise du retour de Zelina Vega, il y a Edge qui prend un peu plus d'importance, et c'est toujours cool de voir Edge, ça c'est clair. Donc voilà, je trouve que le show est plutôt pas mal, et pourtant on n'avait pas Roman Reigns, donc ce qui prouve aussi qu'on peut avoir des bons shows sans le champion Roman Reigns qui lui est quasiment dans que de bons segments, que dans de bons matchs, dans de bons angles. Donc même quand il n'est pas là, on peut avoir de bons SmackDown. C'est plutôt bien, c'est plutôt une très bonne chose. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de ce show. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut, salut.